Salut à toi. S'il y a bien une forme de tissu qui échauffe les esprits et autres théories, ce sont bien les fascias. On commence à voir émerger des systèmes d'entraînement de ces derniers et on dit même qu'ils seraient l'avenir du sport. Alors, est-ce que c'est vrai? Comment se servir d'eux au mieux? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Déjà, commençons par définir ce que c'est réellement. Les fascias font partie de la famille des tissus conjonctifs, c'est-à-dire dit plus simplement les tissus de connexion. Alors on peut même ranger certaines graisses dans cette catégorie. Donc pour être plus précis, les fascias, eux, encapsulent certaines parties de notre anatomie. Ce sont eux qui donnent une forme aux muscles par exemple, et c'est ce qui fait que quand tu t'assois sur une chaise, tu te comportes pas comme un sac qui s'épand. Ils sont constitués principalement de collagène, matière très dure, mais possèdent aussi d'autres éléments imbriqués en leur sein qui leur donnent une certaine élasticité. Point trop n'en faut tout de même, car sinon ils ne pourraient plus assurer leur rôle. Ils sont capables de très faibles contractions, car quelques fibres musculaires se baladent dedans, et auraient apparemment beaucoup plus de cellules sensorielles que nos muscles, à confirmer tout de même. Voilà, en gros t'as la base. Retiens ensuite que les fascias fonctionnent par couches successives, un peu comme des poupées russes. Ainsi, un gros groupe musculaire sera enroulé dans des fascias, mais à l'intérieur de ce dernier, il y aura d'autres fascias pour encapsuler des plus petits groupes. Et voilà, maintenant on peut essayer de comprendre pourquoi ce serait si intéressant pour la pratique sportive. Déjà, on parle de relâchement myofacial pour qualifier l'automassage dont je t'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Myo, ça veut dire muscle, et facial, ce sont nos amis du jour. En réalité, il n'y a quasiment rien qui a rapport avec les fascias dedans, du moins d'après ce que j'en ai compris. En appuyant sur des points tendus, nous nous occupons en réalité de micro-contractures musculaires, ce qui fait que l'on augmente la capacité de nos muscles à pouvoir mieux se contracter par la suite. En effet, on rend les fibres plus disponibles, mais aussi l'amplitude de mouvement. On échauffe aussi en partie la partie ciblée, et on augmente très légèrement la circulation. Contrairement aux étirements pratiqués de façon prolongée, qui améliorent aussi l'amplitude des mouvements. On aurait, grâce à cette méthode, pas de seuil de tolérance de douleur augmenté, et surtout, pas de perte de capacité contractile des cellules musculaires. De la façon dont je vois ça, cela s'explique par le fait que l'on ne tire pas sur toute la longueur du muscle, mais qu'on se contente d'actions plus locales sur les parties qui en ont besoin, et qu'on laisse les autres tranquilles. Toujours est-il qu'il n'y a aucune intervention sur les fascias. On les masse, d'accord, mais parce qu'il faut passer par eux pour atteindre les muscles. Non, ce qui est intéressant au fait, c'est plutôt le deuxième effet qui se coule de l'automassage, qui a directement rapport avec eux. On a établi le fait qu'ils possèdent beaucoup plus de cellules sensorielles que les muscles. Et qui dit sensation, dit relation corps-esprit dans le milieu du sport. En stimulant les fascias, que ce soit virulent, mais cela fonctionne même avec un simple toucher ou frottement, on peut mieux ressentir ces muscles travailler et donc les cibler. D'où l'intérêt de bien connaître l'anatomie vis-à-vis des exercices que tu veux travailler. Mais la propriété sur laquelle les aficionados des fascias insistent le plus, c'est leur capacité à restituer l'énergie élastique. En gros, comme ils sont plus rigides que les cellules musculaires sans pour autant perdre complètement leur souplesse, ils peuvent être utilisés comme des sortes d'élastiques. Tu remarqueras ça par exemple si tu veux sauter le plus haut possible. Tu vas tout d'abord te ramasser comme une grenouille et ensuite essayer d'étendre tes jambes le plus vite possible. Si tu te stoppes dans la position en bas pendant quelques secondes, tu sauteras moins haut que si tu l'avais fait plus rapidement. Parce que les tissus dans le second cas restituent l'énergie accumulée par ce ramassement. Et ça on peut l'attribuer au moins en partie aux fascias. Ceci étant dit, ce n'est pas quelque chose que l'on peut entraîner. Du moins pas de manière significative à mon avis. Le renforcement des fascias peut intervenir, mais il s'agit plutôt d'une mauvaise nouvelle, comme un mal de dos chronique. Par contre, on peut très bien se servir de la restitution d'énergie élastique pour augmenter la charge utilisée et forcer son système nerveux à progresser. C'est ce qui participe au rebond et c'est ce qui fait que certains bodybuilders s'entraînent de façon explosive. En dehors du fait que c'est beaucoup plus traumatisant et que ça demande beaucoup plus d'énergie. Et si on parle d'autre chose que le bodybuilding d'ailleurs, les coureurs, les athlètes de parcours et tous ceux qui font des activités rapides et dynamiques, plutôt cycliques, peuvent profiter de ces effets. Pour ça, il s'agira de travailler sa technique. Les coachs et les athlètes ont depuis un petit moment déjà optimisé ce vers quoi il faut tendre en prenant naturellement en compte tous ces paramètres. Enfin, pour la récupération physique, le massage est conseillé, mais contrairement à ce qui se dit, tirer sur les fascias n'aura aucun effet. Comme je l'ai déjà dit précédemment, soulager les micro-contractures peut et doit se faire. Mais étant composé de collagène, pour tirer sur les fascias efficacement, il faudrait utiliser des forces de plusieurs centaines de kilos. Et en plus, quel intérêt? Si les fascias ont une longueur et une résistance, c'est pas pour rien. En définitive donc, il ne faut pas négliger l'existence des fascias dans sa pratique sportive. Surtout à un niveau avancé où l'on pourra de plus en plus s'attarder sur les détails. Mais clairement, les qualifier comme étant la nouvelle révolution du monde du fitness semble surdimensionné. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Ah ouais, sinon j'ai quelques réseaux sociaux genre Twitter, Facebook, Instagram. C'est dans la description, tu peux jeter un œil si tu veux.